Bonsoir David Lisnard, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de François Fillon, maire de Cannes. Bruno Jeudi est également avec nous. Bonsoir Bruno. Pourquoi parle-t-il de calomnie, François Fillon ? Il ne parle pas que de calomnie dans son communiqué, il apporte des réponses là, notre micro, très il parle de calomnie. Mais oui, parce que quand les chiffres qui sont indiqués dans le Canard enchaîné, on peut raconter chaque mercredi le même feuilleton. Ce sont des chiffres qui ont été indiqués hier par François Fillon, donc en toute transparence. Dans le montant mensuel net moyen qu'il a indiqué hier, figuraient ces montants, d'une part. Donc le montant, le chiffre était déjà connu. Le montant du Canard enchaîné, lui, est erroné, ils se sont trompés, et ils le démontrent. Et puis deuxièmement, ces indemnités sont mécaniques, c'est-à-dire qu'elles sont attachées au contrat de travail de tous les collaborateurs parlementaires. Donc on peut raconter X fois la même histoire, le montant était connu, et on ne voit pas pourquoi la collaboratrice de François Fillon aurait dérogé aux règles qui s'appliquent au contrat de travail à l'Assemblée nationale. Et ce qui maintient un doute, c'est finalement qu'il aurait pu dire hier, voilà la rémunération, dans cette rémunération, il y a des indemnités de licenciement. Et ce qui maintient le doute aussi, c'est que par exemple, hier, François Fillon a dit face caméra... la journaliste anglaise du Daily Telegraph a contesté l'utilisation de ses propos de son film par l'envoyé spécial. En fait, elle l'a démenti et aujourd'hui très fortement. On a la sensation qu'il y a toujours une difficulté, toujours un doute. Non, mais vous avez cette impression. Il est vrai qu'il y a une sorte d'instruction à charge. Hier, il faut revenir aux choses très précises. Et réellement, essayez de démontrer les faits, David Lisnard, c'est pas une instruction à charge. Mais si, parce qu'hier, il a donné les montants incluant ces sommes qui ne sont pas forcément des sommes de licenciement, contrairement à ce que vous dites, qui sont des sommes de fin de contrat qui accompagnent, j'ai été collaborateur parlementaire il y a bien longtemps, qui accompagnent la fin d'un contrat, c'est automatique, c'est pas choisi par le député, c'est automatique. Lorsqu'il y a une fin de mandature ou lorsqu'il y a fin de la collaboration, il y a des congés payés qui s'appliquent comme n'importe quel contrat de travail. Et c'est fixé par l'ordre des questeurs, donc ça répond à des règles très précises, d'une part. D'autre part, vous vous rendez compte qu'on revient sans arrêt, on ne retient ou quasiment que la polémique avec la journaliste. François Fillon a produit deux emails, ce sont des éléments factuels. Qui sont intérieurs à l'émission. Enfin, il a produit les deux emails. Il a un des deux emails qui concerne l'émission. J'espère que vous l'avez bien lu. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, la journaliste elle-même dit c'est factuellement incorrect ? Elle dit « Je suis désolé de l'interprétation qui est faite de cette vidéo ». Elle le dit, vous l'avez lu l'email. Donc l'email on peut raconter sans arrêt tout ça. Pardonnez-moi, l'email, la journaliste elle-même l'explique, concerne l'utilisation de ses propos par le Canard enchaîné et un autre magazine. Pas du tout l'émission. Le deuxième email est envoyé la veille de l'émission de France 2. Qu'elle n'a donc pas vu. Mais sauf qu'elle... Le buzz était déjà accompagné puisqu'on nous raconte ce feuilleton. Et puis ce qui s'est passé hier quand même, c'est que François Fillon a vraiment donné, il a publié tous les revenus de sa femme, toutes les feuilles de paye, on entendait dire qu'il n'y avait pas de contrat, etc., les contrats de travail en toute transparence. Donc qu'il soit transparent, c'est normal. Et je veux dire, on a changé d'époque, on doit changer les pratiques parlementaires, j'en suis ardemment convaincu. D'une part. D'autre part, cette transparence, elle doit s'appliquer à tous les candidats. Et je vous demande aussi d'appliquer un traitement équitable à tous les candidats, que chacun publie son patrimoine, les revenus de son ménage. On veut la transparence, faisons la transparence. Transparence pour tous. Bruno Jeudi, est-ce que la campagne est repartie, ça y est, vraiment pour François Fillon, ou est-ce qu'on est toujours sur ses affaires et qu'ils vont l'accompagner jusqu'au bout ? On a bien vu aujourd'hui qu'il avait quand même un problème pour être audible, puisque repartant en campagne du côté de Troyes chez François Baroin, la prise de parole est quand même compliquée, puisqu'il est interrogé effectivement ce soir sur ce papier du Canard. Donc ça va sans doute pouvoir repartir, mais c'est compliqué forcément, puisque cette campagne quasiment elle est à l'arrêt depuis 15 jours, hormis le meeting de la Villette, la réunion de Charleville-Mézières, quasiment depuis jeudi dernier, François Fillon n'a fait que consulter, préparer cette conférence de presse d'hier et préparer ce qu'il appelle lui-même sa nouvelle campagne. Une nouvelle campagne qui a débuté aujourd'hui, qui l'emmènera demain à Juvisy, à Poitiers et à La Réunion ce week-end. Donc forcément, ça met du temps à démarrer. Il va aussi réorganiser son équipe de campagne. Il a réuni hier soir son comité stratégique. Il a expliqué que toutes les décisions maintenant importantes seraient prises 2 fois par semaine lors de cette réunion où sont réunis 23, on va dire, chapeaux à plumes de la droite ou barons, je ne sais pas comment on les appelle exactement. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau démarrage qui se fait sur une base aussi différente dans l'organisation et même sur le front du discours. Je pense que si le cap est fixé, on voit bien que le projet il est en train d'évoluer à la faveur ou à la défaveur de cette affaire. Je crois qu'il n'est pas de chapeau à plumes, mais qu'il ne suit qu'un modeste fantassin quand même. Je crois qu'il faut quand même, d'une part, reconnaître que ce soir, ce n'est pas de l'information dans le Canard enchaîné. C'est vraiment de la désinformation.
C'est un point fondamental. Deuxièmement, il fallait que François Fillon apporte des explications, apporte une réponse factuelle, et il l'a fait avec beaucoup de clarté. Plus rapide que d'habitude d'ailleurs, 2 heures à peine après la publication. Il l'a fait avec beaucoup de clarté. Il a apporté une réponse hier également éthique, morale, dans sa relation avec les Français. Il y a une lettre qui sort demain dans Ouest France qui répond à cette problématique. C'est aux Français de se faire un jugement. Il arrive avec son passé, avec ses qualités, avec la force de son projet, enfin moi ce que je crois être la grande force de son projet, avec son sang-froid, avec sa personnalité. Sauf que une réponse politique aussi, il fallait évidemment redonner du carburant à la campagne. Et la campagne, elle ça. Mais c'est normal, vous êtes dans votre rôle. Et puis j'y crois. Or, hier, mais je n'en doute pas, François Fillon, malgré ce que vous dites, il ment par rapport à cette journaliste du Daily Telegraph qui a écrit noir sur blanc, et il ne parle pas non plus, par exemple, de la revue des Deux Mondes. Et donc il y a encore des zones d'ombre. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il se réclame de la clarté, il y a encore des zones d'ombre. Donc pour passer complètement à autre chose, il faut que ça soit façon plastifié. dont vous la présentez, absolument, pardonnez-moi, elle est partielle, pour ne pas dire partiale, pour ne pas dire partisane. Pourquoi ? Non, elle est factuelle. Factuellement, hier, il répond sur la collaboration de sa femme à l'Assemblée nationale. Ça, très bien. Et de ses enfants, très bien. La revue des Deux Mondes, le patron de la revue dit Madame Pénélope Fillon a travaillé. On ne va pas non plus instruire médiatiquement une procédure qui est en cours. Mais vous êtes d'accord qu'il n'en a pas parlé. De surcroît, il y avait plus de 200 journalistes. Je crois même que M. Jeudi a posé une question. Est-ce que vous avez souvent vu de tels exercices ? Il a assumé cet exercice avec courage, avec transparence, avec clarté, avec la volonté de rebondir, c'est une évidence. Et il fallait y aller, il fallait poser les questions. En tout cas, on y répond. Et objectivement, aujourd'hui, on est en train de tout amalgamer et on oublie les enjeux de cette élection. Une croissance française, comme si tout d'un coup, la France n'avait plus de chômage, n'avait plus de problème de sécurité, retrouvait l'autorité de l'État. Qu'on parle des vrais enjeux, qu'on compare les candidats avec leurs qualités et leurs défauts, et puis les Français trancheront. Ce n'est pas à vous de trancher qui devra être au second tour. Mais arrêtez de dire que nous souhaitons trancher. Mais je dis ce que je entends dire. Dans cette émission, nous ne souhaitons pas du tout trancher, voilà. David Lisnard. Les faits sont les faits. On essaie simplement d'avoir des réponses. Mais vous en avez. Et lorsque je vous demande pourquoi il n'a pas évoqué la revue des Deux Mondes, c'est pas à charge. Je vous demande simplement pourquoi il n'a pas souhaité évoquer ce problème. Il a présenté de son propre chef. Il a fait le reste et vous l'avez dit. Écoutez, il a présenté longuement, de façon très factuelle, ce qui concernait collaboration de son épouse à l'Assemblée nationale. Tout le monde pouvait poser la question sur la revue des Deux Mondes. Voilà, les choses sont simples. Et objectivement, on a rare, je crois, enfin moi à ma connaissance, je n'ai jamais vu un tel exercice de transparence et puis avec panache, avec autorité et concentration. On recalibre la campagne, ce qu'on disait Bruno Jeudi. À cause de cette affaire, c'est vraiment ça qui change la donne ? Pour repartir ou du moins pour essayer de repartir, François Fillon, il est bien obligé de tenir compte de ce qui lui arrive depuis maintenant 2 semaines, 14 jours de campagne quasiment à l'arrêt, inaudible sur autre chose que le Pénélope Gate, puisqu'on l'appelle comme ça. Donc François Fillon, il reconfigure un peu son équipe de campagne, son organisation de campagne. Il fait une campagne, on va dire, jusqu'à présent, parce qu'avant même le Pénélope Gate, on lui critiquait sur l'exercice solitaire, pas faire campagne à fond, attendre peut-être le dernier mois, faire campagne un peu comme un marin enfermé dans, vous savez, les marins du Vendée Globe enfermés dans son bateau. Et bien là, il a décidé de jouer beaucoup plus collectif, parce que il va appeler les sarkozystes, les juppéistes, tout le monde là, dans ce comité. Et surtout, à mon avis, ce qui va se passer, on va le voir dans les jours prochains, c'est que le projet va légèrement évoluer, parce que c'est quand même difficile de tenir le projet d'avant sur on fait des efforts, on demande beaucoup d'efforts aux Français. Bruno Jeudi et François Fillon, à mon avis, va au moins dire les angles. Bruno Jeudi a raison, au moins dans un premier temps, c'est que avant même ce dossier Pénélope Fillon, il fallait renforcer l'organisation de la campagne. Et donc, il fallait donner aussi plus de sens politique. Sur le projet, il faut qu'on arrive à recréer notre agenda autour de ce projet qui est très fort, va être complété. On commencera aussi par les questions de sécurité sociale, d'emploi. C'est pas un projet d'effort, c'est un projet de redressement. Merci beaucoup. Pour qu'il y ait plus d'emplois. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans Grand Angle ce soir. Dans un instant, nous vous parlerons de Nicolas Sarkozy, renvoyé en correctionnel dans l'affaire Big Malion, ce financement présumé illégal de sa campagne de 2007. Renvoi qui est contesté par sa défense au motif qu'un seul des 2 juges a signé l'ordonnance. On vous explique tout ça dans un instant. Vous entendrez Jérôme Lavrieux, qui est un peu à l'origine de cette affaire et qui s'est exprimé à nouveau sur BFM TV ce soir.